Les halachot concernant la melacha de Borer à Yom Tov sont un peu différentes par rapport à ceux de Shabbat. Pour bien les étudier, il faut regarder dans Shulchan Aruch Siman Tav Kuf Yud Saif B. Les klalim, ils sont les suivants. Shabbat, pour pouvoir trier de manière amuteret, que ça s'appelle derech achila et pas derech melacha, il y a trois conditions à respecter. La première, que ce soit ochal mitor psolet, ça veut dire que je trie le bon du mauvais, je prends ce que je veux manger et pas le contraire. Deuxième condition, que ce soit yad velo bakeli, ça veut dire que je fais ça avec la main et pas avec un keli amiuha lebrela. Et la troisième condition, que ce soit les altas, ça veut dire que je trie pour manger tout de suite et pas pour dans longtemps. Tout de suite, ça veut dire dans la demi-heure. Le siman, c'est aïl, ochel, yad et les altal. Ça, c'est concernant Shabbat. Par contre, concernant Yom Tov, on sait que la Torah l'a permis, melech et ochel nefesh. Donc là, les chaora, normalement, tout devrait être permis, de n'importe quelle manière que je veux. Quand même, les hachamim igbilu, hachamim, ils ont limité, ils ont donné quelques restrictions pour ne pas qu'un homme il passe son temps à faire justement cette melacha-là de borer et il mitbatel, mais simchat Yom Tov. Et c'est quoi les règles? Il faut savoir qu'ils ont gardé sur les trois conditions une seule condition. Les deux autres, ils les ont enlevées. Et on va expliquer tout de suite pourquoi. La condition qu'ils ont gardée, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser un keli. Même si on est Yom Tov, tu as le droit qu'avec yad, avec la main. Il y a des petites nuances, mais ce n'est pas très important de les définir tout de suite. On retient, on fait avec le yad et pas bakeli. Et pourquoi? C'est quoi la raison? Parce que le keli qui est miyuhad librela, par exemple, nafa ou kbala, par exemple, quelqu'un qui va tamiser, ce keli là, il est fait pourquoi? Pour tamiser beaucoup et pas pour faire juste pour ce que tu as besoin pour la journée. Étant donné que c'est fait pour de grandes quantités, si je te laisse l'utiliser, tu risques de le faire et donc tu vas tamiser pour après Yom Tov et ça, c'est interdit. Donc c'est pour cela qu'on ne touche pas à ce keli là. Par contre, concernant le de les altars, là, tu as le droit de trier, par exemple, le soir de Yom Tov pour le lendemain, bien que tu ne vas pas manger tout de suite. Exemple pour Shavuot, quelqu'un il veut trier pour la sourda du soir, mais il veut trier en même temps pour la sourda du lendemain matin. Il sait qu'il va rentrer après la veillée, il n'aura pas vraiment les forces de trier, il aimerait bien trouver une salade déjà toute fraîche. Il n'y a pas de problème. Étant donné que c'est pour le soir du jour de Yom Tov, il n'y a pas la restriction de l'Ealtat. Et concernant le point de Ochel Mitor Solet, ça, c'est concernant Shabbat. Si tu commences par la psolette, ça devient derech melacha. C'est quoi derech melacha? Tu prépares la chose pour pouvoir la manger tranquillement. Donc le derech, c'est d'enlever la psolette. Et là, à Shabbat, on dit non, il faut commencer par le ochel. Par contre, pour Yom Tov, le klal, il est différent. C'est quoi le klal? Il faut toujours chercher à ce que ce soit le plus facile pour toi. Et on explique. Si tu as ochel meroubé à la psolette, tu as beaucoup plus de ochel que de psolette. Normalement, le plus facile, c'est de prendre la psolette. Là, Yom Tov, tu auras le droit de prendre l'obsolète, mais tu auras et pas seulement tu as le droit, tu seras obligé de le faire pour être Memaret Baterha. Shabbat, si tu fais ça, Hayav Srila. Par contre, à Yom Tov, non seulement que c'est moutar, mais c'est Hayav. C'est comme ça qu'il faut le faire. Par contre, si c'est à l'envers, c'est l'ochel, il est miroute par rapport à l'obsolète, donc c'est plus facile de prendre l'ochel, alors tu prendras le ochel. Toujours, il faut voir ce klal-là. Maintenant, il y a une roula spéciale qui a été donnée par le lama, qui est au nom du roche. C'est si jamais, par exemple, quelqu'un il veut casser des amandes. Donc, les amandes de base, elles sont dans une écorce qui est dure. Il faut prendre un casse-noix pour les casser. Si quelqu'un il veut trier, pas pour tout de suite. On a dit que c'est moutard parce que c'est le sol et chotoyom. Mais le lama, il ramène au nom du roche que dans les amandes, il n'y a même pas le din de borel bichlal. Pourquoi? Parce que cette écorce, d'où elle vient? Elle est grandie avec le fruit. Ça s'appelle pas quelque chose d'obsolète, bien que c'est immangeable. Qu'est-ce qu'on appelle obsolète? C'est une pierre. Des pierres qui sont mélangées, c'est quelque chose d'extérieur. Cette roule-là, on ne la tient pas pour Shabbat, mais pour Yom Tov, on peut être mekel. Deuxième point, toujours dans le même siman de Tafrofiot, mais cette fois vers la fin du siman. Là-bas, le Shulchan Aruch il parle de si quelqu'un il veut ramener, par exemple, il a une souda Shabbat à la synagogue, il a une fête, il veut ramener des boissons, il veut ramener beaucoup de choses. Le délai normal, c'est de prendre un caddie, de remplir et d'amener tout Beshut Alabim. C'est moutard normalement, puisque ça, on a dit les sols c'est moutard. Quand même, le Shulchan Aruch il dit, il n'aura pas le droit de prendre le caddie. Et c'est quoi la raison? C'est parce que celui qui te voit, qu'est-ce qu'il dit? Malé Tarin dit celui-là, il est en train de faire son marché. C'est ma mère donc c'est assur. Donc il faut prendre dans un plateau et tu fais même si ça fait plus d'aller-retour. Et ça, c'est le din pour Yom Tov. Par contre, si jamais
c'est dans la maison, bien mes baït, les baït boto hasel, donc c'est pas derrière le shotarabim. Là, quand même, tu auras le droit de prendre le caddie. Pourquoi? Parce qu'au contraire, maïta, il n'y a pas, parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui te voit. C'est juste pour une crainte des rabanan quand c'est Bessinan, c'est moutard. Et au contraire, c'est encore plus, c'est comme ça qu'il faut faire pour être memaït bahilour, pour éviter de passer son temps à faire des allers-retours. Comme ça, tu te libères, tu pourras faire Simchat Yom Tov, gagner du temps, finir plus tôt et aller étudier la Torah ensuite. Et chez Madonna, voilà.